Salut à tous, je voulais partager avec vous une petite histoire qui, il y a quelques jours seulement, m'a fait avoir une grande leçon de vie. En fait, il y a quelques années, je venais d'arriver à Yaoundé. Ma mère était gravement malade au village et il fallait absolument que je trouve un peu d'argent pour qu'elle monte en ville, se faire soigner, en fait, pour qu'elle soit admise dans un hôpital. J'avais un grand frère avec qui je m'entendais très bien, qui travaillait ici à Yaoundé, précisément au quartier Mimboman à Yaoundé. Certainement, il va se reconnaître. Et j'habitais à l'époque avec ma tante au Lézois, plus précisément à la mobile Lézois. D'ailleurs, je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi dans cette vie. J'ai appelé, c'était un vendredi matin, j'ai appelé le grand frère en question pour lui faire part de la situation. Il m'a donné rendez-vous dans son bureau. Il travaillait à l'époque à Mimboman. Terminus Mimboman, voilà. Et il m'avait donné rendez-vous à 18 h. Dans ma poche, j'avais exactement 250 francs CFA. J'avais un téléphone, j'avais, je crois, 50 francs de crédit de communication. Donc, je ne pouvais pas passer un appel. Il fallait absolument, si je voulais joindre quelqu'un, que je passe par le bip. Et à 17 h, dans les 250 francs que j'avais, je veux dire, à 17 h, oui, je suis parti au callbox, j'ai dépensé 100 francs CFA pour pouvoir appeler le grand frère en question et lui dire que j'étais en route pour le bureau. Et effectivement, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il m'avait donné rendez-vous, il m'attendait. Et il était pour moi question de marcher de Lézois jusqu'à la poste centrale pour pouvoir raccourcir le chemin et permettre à ce que de la poste jusqu'à Terminus, que je puisse négocier avec un taximan pour qu'il prenne 150 francs CFA. Bref, les 150 qui me restaient. J'ai marché à pied, je suis arrivé à la poste. Le premier taxi que je stoppe, le chauffeur me porte, il me dit « Petit, c'est tout simplement pour t'aider. Ce n'est pas forcément parce que tu n'as pas le tarif qu'il faut pour le taxi, mais je vais t'aider. » Je me rappelle le jour là, il nous avait serré 4 derrière. Je suis arrivé sur le lieu du rendez-vous à 17 h 45, donc 15 minutes avant l'heure du rendez-vous. Je suis parti au bureau du grand frère et je me suis fait signaler auprès de sa secrétaire. Et sa secrétaire m'a demandé d'attendre. Donc j'étais à la salle d'attente. Elle allait signaler ma présence. J'ai passé de 18 h à 23 h. J'étais dans la salle et il n'y avait pas de suite. J'attendais toujours et la secrétaire ne faisait que me faire comprendre que son patron était très occupé, donc il fallait que j'attende. À minuit exactement, elle revient vers moi, elle avait son sac, elle me dit « Écoute, mon boss a eu une urgence, donc il est parti, il est passé par une autre porte, il a demandé que tu repasses demain, qu'il n'avait pas le temps de te recevoir. » Je lui ai dit « Mais est-ce que c'est sûr ?» Parce que j'avais dit au grand frère que j'avais un véritable problème, j'avais une urgence, il fallait absolument que je fasse partie ma mère du village. Elle me dit « Écoute, moi je n'ai rien à te dire, c'est tout simplement les instructions qui m'ont été données. » Alors, je n'avais pas le choix, il fallait bien que je rentre à Lézois. J'avais peur parce qu'il se faisait déjà trop tard. Il fallait que je marche à pied de Terminus Mimboman jusqu'à la mobile Lézois. Alors, je suis arrivé en route, j'ai commencé à marcher. C'est là que m'est venue l'idée d'aller vers les gens que je voyais en route pour leur poser mon problème. En fait, je suis allé, j'ai vu pratiquement 8 personnes. Je leur ai fait comprendre que j'avais besoin de 250 francs CFA pour pouvoir prendre le taxi pour arriver parce que j'avais un rendez-vous. Et parmi ces personnes-là, personne ne m'a écouté. Je dis bien, personne ne m'a écouté. Les gens croyaient que j'étais un mendiant, malgré que j'étais quand même bien mis parce que je m'étais préparé du fait que je partais à un bureau. J'étais quand même bien mis, mais personne n'a cru à mon histoire. Personne ne m'a donné 250 francs CFA. J'ai marché de Terminus à la poste centrale. J'étais fatigué, j'étais exténué, j'étais anxieux, j'étais dans une situation assez compliquée parce que en même temps, j'avais rassuré au village que je devais envoyer de l'argent là-bas pour qu'on fasse venir ma mère en ville. Lorsque j'arrive à la poste, je commence à réfléchir, je dis non, je ne peux plus marcher à pied, il fallait que je trouve une solution. Donc je me dis de prendre un taxi et que à la mobile Lézois, j'allais trouver une solution. Soit j'allais fuir, soit alors j'allais dire au taximan que je n'avais pas d'argent. En réalité, je serais déjà quand même à destination. Et j'ai stoppé des taxis, tout le monde passait. Et puis il y a un papa qui m'a porté dans le taxi. Il ne faisait que me regarder à travers le rétroviseur. Bref, j'avais une attitude un peu anxieuse. C'est-à-dire, je me demandais quand je vais arriver, comment est-ce que je vais faire, quel est le comportement que je vais adopter. Et avant d'arriver à la mobile, le père m'a posé la question de savoir, mais mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as un problème? Je lui dis, non, mon père, je n'ai pas de problème. Il me dit non, c'est comme si tu as un problème. D'ailleurs, je ne sais pas d'où tu sors à cette heure, seul. Est-ce que tu es sorti? Je dis non, j'étais pas en boîte, j'avais un rendez-vous
Et il me dit, mon fils, si tu n'as pas d'argent de taxi, dis-moi, je vais t'aider. Et puis, lorsque nous sommes arrivés à destination, j'ai avoué, je lui ai dit effectivement, je n'avais pas l'argent de taxi parce que j'avais un rendez-vous qui a mal tourné. Donc, il fallait absolument que je trouve une solution. Et le père m'a dit, écoute, j'ai des enfants comme toi. Je prends cela comme une aide que j'apporte et des multiples aides que j'apporte aux clients tous les jours que je ne connais pas. Parfois, des gens n'ont pas d'argent de taxi, ça peut arriver. Donc, rentre chez toi, dors et essaie de trouver une solution pour ta mère. Et pour moi, c'était un grand soulagement parce que je ne savais pas comment j'allais faire une fois arrivé à destination. Le lendemain, Dieu merci, j'ai pu trouver une autre solution. Le grand frère ne m'a toujours pas fait signe jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je vous raconte l'histoire parce qu'il y a exactement une semaine aujourd'hui, le papa en question qui m'avait aidé était venu me voir au bureau pour me poser un problème. Comme quoi, après le taxi, après qu'on se soit vu, le propriétaire du taxi a retiré son taxi. Il allait travailler dans une société et ça a mal tourné. Mais comme il me voit régulièrement à la télé, il est venu me voir pour savoir si je pouvais lui trouver un boulot parce qu'il était très en difficulté et sa femme était gravement malade. Et je ne sais pas comment tu fais ces choses. Le même jour, j'ai un ami qui travaille dans une grande société à Créby qui m'appelait pour me dire, Bruno, je sais que tu as des amis, tu as des gens, tu as de la famille. Si tu as un chauffeur là-bas que tu peux me proposer, parce qu'on m'a donné la possibilité de pouvoir recruter des gens dans l'entreprise, n'hésite pas à me faire signe. Et je lui ai dit, effectivement, j'avais quelqu'un sous la main. Je vous dis, le même jour, j'ai rappelé mon ami, je lui ai dit, j'ai quelqu'un sous la main, est-ce que je peux te l'envoyer? Il me dit, ça tombe bien, comme je suis à Yaoundé, demande-lui de venir me trouver à la poste, je suis à la poste qui m'attendent là. J'ai dit, ok, je vais venir avec lui. J'ai dit à mon père, j'ai dit au père, est-ce que tu as ta carte d'identité? Il m'a dit oui. J'ai rédigé moi-même la demande d'emploi, j'ai constitué le dossier, j'ai photocopié sa carte d'identité et on est parti à la poste ensemble. Moi-même, je l'ai accompagné. J'ai vu mon ami, je lui ai dit, s'il te plaît, si tu peux aider ce monsieur, aide-le. Et sur le champ, il m'a dit, Bruno, je t'ai dit que je voulais t'aider. En fait, c'est moi qui veux un chauffeur, mais le chauffeur sera payé par l'entreprise. Donc, immédiatement, je le recrute. Et pour le premier test, il va m'amener à Créby. Donc, il prend service immédiatement. Et je lui ai expliqué qu'écoute, il a une situation compliquée. Sa femme est malade, il faut quand même qu'on trouve quelque chose pour... Sur le champ, il m'a remis 100 000 francs CFA. Et moi, j'ai complété un peu d'argent. J'ai remis au monsieur. Il a envoyé par Orange Money à sa femme. Il a dit à sa femme que je ne peux pas rentrer. Débrouille-toi pour te soigner. Et aujourd'hui, le monsieur a finalement été recruté. Il a un très bon salaire parce que l'entreprise, c'est une entreprise étrangère qui brasse beaucoup d'argent dans notre pays. Il m'a envoyé le message pour me dire qu'il a été touché. Et en réalité, c'est moi qui lui ai envoyé le message après pour lui dire que moi, j'avais été marqué à vie par son attitude parce qu'il m'avait aidé. Il avait cru en moi. Il m'avait donné envie de soigner ma mère parce que j'avais vu le jour là qu'il y a des gens qui ont la main sur le cœur. Et depuis ce jour, j'avais décidé d'aider les mendiants. J'avais décidé, pas d'aider parce que je n'ai pas de moyens pour aider, mais j'avais décidé à chaque fois que je voyais un mendiant de lui apporter mon aide. Même si c'est 500 francs CFA, ça pouvait l'aider. Parce que parmi les mendiants, il y a effectivement des gens qui ont des problèmes. Il y a effectivement des gens qui ont des soucis, qui ont des difficultés et qui se font passer pour des mendiants. Et parfois, on les mélange tous croyant que c'est juste pour un modèle, pour qu'on leur donne un peu d'argent. Mais parmi ces gens, il y en a qui ont de véritables problèmes. Et depuis ce jour, j'ai la main sur le cœur. À chaque fois que j'ai l'occasion de voir des gens, soit dans la rue, soit qui viennent me demander de l'aide, je n'hésite pas, même quand c'est 500 francs CFA ou 1000 francs, je donne parce que cet argent peut permettre à ce que quelqu'un puisse trouver une solution à son problème. En fait, je disais tout simplement, je vous ai raconté l'histoire pour vous dire, à chaque fois que vous pouvez faire du bien à quelqu'un, faites-le. N'attendez jamais rien en retour parce que quand vous faites du bien à quelqu'un, quand vous faites du bien aux gens, d'une manière ou d'une autre, ce bien-là finit toujours par se retourner pour des bonnes raisons, pour des bonnes intentions. Ce bien-là finit toujours par se retourner d'une manière ou d'une autre et de façon positive. Merci de m'avoir écouté.